Donc on est là aujourd'hui, comme vous savez, à mon avis un petit peu, pour pouvoir continuer à renforcer le combat contre le Covid, les variantes et le gros problème d'actualité actuel. C'est vrai que nous, ce qui nous concerne principalement aujourd'hui, c'est le souci que nous avons dans les bus. On constate quand même des efforts, on reconnaît certains efforts qui ont été faits. On reconnaît aussi nous-mêmes qui vivons ça tous les jours qu'il y a un plus à faire, comparer deux choses. Comparer déjà ce qui s'est passé l'année dernière avec le Covid et aujourd'hui l'importance de la maladie étant plus importante et plus contagieuse avec le variant. Même le trafic dans les bus et la quantité de personnes est vraiment importante les uns sur les autres. Il y a toujours très souvent des fois des manques de place dans les bus, mais tout le monde veut quand même voyager, donc ça bouscule encore un petit peu plus. Donc automatiquement, on sent que le danger est vraiment là. Donc si on veut aujourd'hui nous demander de participer, de faire les gestes barrières, de tout faire pour ralentir la maladie. Et là aussi, aujourd'hui, on est là principalement pour pouvoir leur dire oui, on est partant pour pouvoir tout faire pour ralentir la maladie. Mais là, par contre, il faudrait que les autorités fassent un petit peu plus pour pouvoir justement nous permettre de mieux combattre la maladie. Alors, comme je vous disais à l'instant, bien sûr, demander de mettre un petit peu en place ce qui a été mis l'année dernière, d'accord, interdiction aux voyageurs de s'asseoir sur les 4 premiers sièges. On a mis aussi les gestes barrières, comme vous connaissez, la distanciation qu'il y avait dans les bus, un siège sur 2, ça a été fait. Donc aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Donc ce qu'on souhaite aujourd'hui, de nouveau nous, pourquoi pas faire rentrer et sortir les voyageurs par la porte arrière. Principalement, commence à voir aussi le problème de tylotest. Nous avons pu avoir l'information que les fameux tylotests qui existent dans les bus, il n'y a pas de capé anti-retour, d'accord. C'est sûr qu'il y a échange de conducteurs de temps en temps, encore plus dans les bus scolaires, d'accord. On est appelé parfois à changer plus de bus encore. Donc le clapet anti-retour n'existant pas sur ces appareils, donc ce qui pose un gros problème bien sûr pour le virus qui risquerait de rester plus longtemps. Donc ça c'est quand même le souci. Sachant que par le passé, les tylotests n'existaient pas dans les bus, d'accord. Aujourd'hui, c'est le système de sécurité en plus pour éviter l'alcoolémie ou autre, c'est très bien, d'accord, on est tous d'accord. Mais pourquoi pas aujourd'hui suspendre provisoirement ces fameux tylotests et le remettre par la suite, une fois quand même le moyen le permettra et les conditions sanitaires seront quand même beaucoup plus au rendez-vous.